je viens de Beyrouth. Ça n'a pas l'air, mais je suis arrivée en avion quand même. J'ai fait Beyrouth-Paris, Paris-Marseille dans la journée. J'ai fait un service volontaire européen dans une association qui fait du théâtre de marionnettes qui s'appelle Khayal. Et qui fait des pièces de théâtre de marionnettes, mais aussi des projets culturels et artistiques pour promouvoir l'utilisation de l'art dans des projets sociaux ou éducatifs. Donc ça peut être des résidences artistiques internationales ou un projet d'échange entre par exemple l'Allemagne, la France et le Liban sur la photographie ou du théâtre interactif dans les camps de réfugiés palestiniens. Enfin, c'est très varié. Je fais de la mise à jour du site internet, je rédige des articles sur les projets passés et en cours. Je fais de la traduction de documents de l'anglais vers le français. J'aide aussi pour les demandes de subventions, pour l'envoi de volontaires, parce que Khayal envoie aussi des volontaires, il y en a 2 en Bulgarie, 2 en France. Voilà, de la coordination un peu administrative. Je m'occupe par exemple des visas de tous les jeunes Libanais qui vont partir sur le projet qui se passe en Allemagne sur la photographie. C'est un peu de tout. J'ai plutôt choisi cette association en fait, que j'ai connue par l'intermédiaire du site d'internet de la DCEI. Et il se trouve qu'elle était au Liban et bon, ça me disait bien de partir au Liban, mais c'était pas, j'avais pas le Liban en tête d'abord et ensuite Khayal, c'est l'inverse. Dans le Liban, il y a des camps palestiniens dans beaucoup de villes. En particulier à Beyrouth. C'est des toutes petites rues où c'est pas des rues pavées, il n'y a pas de goudron par terre, c'est de la terre battue. Il y a un comportement discret à avoir dans les camps. Enfin, on ne se balade pas dans un camp comme on se balade à Beyrouth, quoi. Il faut avoir un comportement assez discret et humble. Et non, mais j'étais contente d'être là parce que pour pouvoir commencer, quoi. Après, les gens avec qui Khayal travaillait étaient très sympas avec moi, mais un peu timides. On parle beaucoup moins anglais dans les camps palestiniens qu'à Beyrouth. À Beyrouth, on parle extrêmement bien anglais ou français, c'est quelque chose de très très impressionnant. Quand on se retrouve dans les camps palestiniens, on n'est plus du tout dans le même monde. Avant, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une association d'éducation populaire. Donc, qui s'occupait de trouver des étudiants bénévoles qui pouvaient faire de l'accompagnement éducatif avec des enfants et des ados. J'ai fait des études dans le social et l'éducatif en gros. Et puis ce volontariat, c'était l'occasion de me bouger un petit peu vers le côté culturel tout en gardant un pied dans le social et l'éducatif. Ça me permet de découvrir le milieu de la culture en gros et de rencontrer des gens parce que Khayal est dans un théâtre, donc il y a beaucoup de passages d'artistes, voilà, des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Donc ça c'est chouette à ce niveau-là, je suis au courant de toute la vie culturelle de Beyrouth. Après le Liban en soi m'apporte une plus grande ouverture d'esprit, ça m'apprend à être plus souple sur plein de choses, sur ne pas avoir un plan bien défini en tête, plus laisser aller et ne pas se faire submerger par la frustration d'une imprévue de dernière minute ou la tolérance extrême au klaxon, au bruit, à la pollution. Voilà, quand je suis arrivée, c'était dur. Maintenant, je m'en rends même plus compte. Je dirais acceptation, tolérance, ouverture d'esprit, réflexion sur ce que c'est qu'être européen, ce que c'est que d'être méditerranéen, d'être oriental. Enfin, tout plein de choses qui se passent dans ma tête qui révolutionnent un peu toutes les conceptions.